Lamine Yamal numéro 10, c'est pour très bientôt. Dans quelques jours, c'est même imminent comme nous le dévoile aujourd'hui Mundo Deportivo, qui met quand même en une de page le jeune crack du FC Barcelone, le meilleur joueur du monde, faut-il le rappeler, en annonçant que le jeune et les droits du Barça devraient prendre le numéro dans quelques jours après la sortie du nouveau maillot du FC Barcelone pour 2025-2026. À savoir là, mardi prochain, le 1er juillet 2025, le prochain maillot du Barça sera mis en vente, enfin, dévoilé. Mais il faudra attendre du coup le 13 juillet, quelques jours plus tard, lors du 18e anniversaire du crack du FC Barcelone, pour que l'officialisation de l'attribution du numéro 10 aux jeunes du Barça soit faite, puisque Ansu Fati va partir dans les heures qui arrivent. Pour Monaco, il n'y a donc plus aucun obstacle à ce que ce soit Lamine Yamal qui prenne ce numéro. Et enfin les amis, c'est vrai qu'il y a eu des débats pour savoir si c'était un petit peu trop tôt ou pas. Je pense que maintenant, ça y est, le débat est clos, ça ne sert plus à rien d'en parler. Lamine Yamal sera numéro 10 du Barça à 18 ans, et tout ce qu'on peut faire, c'est juste en profiter, observer ce qui va se passer, parce que je vous préviens déjà à l'avance que ça va être une sacrée opération, un buzz colossal pour le Barça, pour Nike, pour le football, pour tous ces jeunes qui s'identifient dès à présent à Lamine Yamal, qui ont ce joueur incroyable comme idole. Le fait que Lamine Yamal prenne le numéro 10 dès à présent à 18 ans, je crois que ce sera le plus jeune numéro 10 de l'histoire du club, ce qui fait encore un record de précocité sauté par Lamine Yamal envers Ansu Fati. Eh bien ça paraît 3 fois rien, c'est juste un numéro, mais vous allez voir que ça va contribuer encore une fois à ce que Lamine Yamal prenne de la place dans la sphère et dans l'actualité du football. C'est comme ça, il faut s'y faire. Tout ce que fait Lamine Yamal sur le terrain comme en dehors, eh ben on en parle plus, ça génère du buzz. C'est pas que ça compte des points pour le Ballon d'Or, hein, pas du tout, mais ça contribue à l'aura grandissante, fulgurante même, du joueur du Barça. Et ça évidemment, on en reparlera autour d'une belle et très longue vidéo concernant le numéro 10, puisque Lamine Yamal va succéder à des noms prestigieux. Bon, Ansu Fati, on met ça de côté, mais évidemment Messi, Riquelme, Ronaldinho, Rivaldo, Romario, et j'en passe, toutes ces légendes du Barça qui ont écrit du coup les plus belles heures du club. Mais évidemment, ce qui m'intéressait moi, c'est de parler du numéro 10, mais surtout un sujet qui passionne et qui interroge un petit peu les fans du Barça, c'est évidemment le poste de Lamine Yamal. On est obligé de repenser au destin qu'a subi Lionel Messi au Barça, en commençant sur l'aile droite, qu'en étant gaucher aussi, comme Lamine Yamal, en ayant des qualités qui sont assez similaires, on va pas se mentir, ce dribbleur qui repique vers l'axe, qui alimente ses coéquipiers, qui dribble énormément. Et de plus en plus de personnes se demandent si un jour ou l'autre, on verra aussi un Lamine Yamal qui jouera à un poste plus axial, comme ça a été le cas pour Messi. En gros, est-ce qu'il finira en tant que numéro 10, meneur de jeu du FC Barcelone et de la sélection, pour devenir ce joueur total? C'est évidemment quelque chose qu'on a envie de voir, qu'on se demande s'il pourra assumer ou pas ce rôle de numéro 10, de meneur de jeu de l'équipe du FC Barcelone, c'est pas rien. Parce qu'on se dit que le jour où ça arrivera, c'est peut-être le moment où le FC Barcelone, que ce soit celui de Flick ou d'un autre coach, retrouvera du coup la plénitude et le summum de son jeu. Aujourd'hui, le Barça est toujours en construction, sur une pente ascendante dans le jeu, et même si l'équipe a réalisé une saison plus que convaincante, on peut se demander à quel point elle peut progresser dans le jeu, et où se trouve la limite. Ça revient à se demander où sera le prime du Barça de Flick et de la génération Lamine Yamal. Un petit peu ce qu'on a vécu avec Messi entre 2008 et 2012 avec la Pep Team, bien sûr. Alors on n'en est pas encore là évidemment, mais Lamine Yamal numéro 10, forcément l'idée, elle fait kiffer, elle séduit. On se demande pas en fait si ça arrivera un jour. On se dit que ça devrait arriver quoi qu'il arrive. Un jour ou l'autre, Lamine Yamal jouera à un poste de meneur de jeu. Il va prendre les commandes du collectif, que ce soit naturellement par la force des choses, parce que le joueur comprend que le jeu va reposer de plus en plus sur lui, ou alors avec un coach, un entraîneur Hansi Flick ou un autre qui le mettra d'office numéro 10, ça va arriver quoi qu'il arrive. Vous inquiétez pas, mais quand? D'accord, mais est-ce que c'est dans un an, dans 2 mois, dans 5 ans? L'idée, c'est évidemment de ne pas forcer les choses, mais quand même, déjà, dès à présent, on peut se dire que ce mec, ce jeune homme plutôt, a toutes les qualités pour être un numéro 10 d'élite. Il a le QI football, et je pense que c'est vraiment là où il excelle comme pas possible, un QI football que je n'ai jamais vu chez un joueur de 18 ans hors Messi. Et honnêtement, je pense que c'est le seul secteur du jeu où je peux dire qu'il est égal à Messi, c'est le QI football. Le reste, je pense que Messi est devant, notamment techniquement, même si Lamine Yamal a largement le niveau technique, clairement, sans aucun doute, pour être un vrai numéro 10 d'élite. Donc il a le sens collectif, c'est un joueur hyper généreux dans la passe, dans les efforts, dans les actions, comme tout vrai numéro 10 devrait l'être. Il a le dribble pour ça, il a la qualité de passe, et comme je le disais, niveau QI football, il fait presque à chaque fois les bons choix. Et ça, évidemment, merci à la Masia. Maintenant, quand ça arrivera? Et je pense qu'on peut reparler de Messi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font un espèce de
de lien, une affiliation naturelle avec le destin de Messi, qui a commencé ailier droit et qui, par la force des choses, et aussi grâce à Guardiola, a commencé à jouer dans l'axe. On se rappelle de ce premier match en tant que faux neuf, c'était le 2 mai 2009 face au Real Madrid en Liga, victoire du Barça 6-2. Puis ensuite, il a joué à ce poste-là progressivement à partir de 2009 jusqu'à 2014 et l'arrivée de Suarez au Barça, pour ce qui a été le prime le plus violent de l'histoire du football. On a un Guardiola qui a fait de Messi l'arme de destruction massive qu'on connaît à ce moment-là, quand Messi est passé dans l'axe. On a évidemment la MSN qui a fait que Messi jouait en tant que faux ailier droit, j'ai envie de dire, parce qu'il revenait aussi beaucoup dans l'axe. Puis ensuite, à partir du départ de Neymar du Barça en 2017, on a eu un Messi qui est revenu définitivement jouer dans un poste plus axial, mais cette fois en tant que second attaquant ou numéro 10 meneur de jeu, ça dépend comment on le définit. Et Lamine Yamal, on se dit qu'il peut jouer à ce poste plus axial, mais attention, hein, il y a une grosse différence avec ce que Messi a fait, puisque Messi, lui, jouait faux neuf. En tout cas, quand il était très jeune, il a joué à un poste qui n'est pas un poste de numéro 10, puisque le Barça de l'époque jouait en 4-3-3. Et quand vous jouez faux neuf, c'est un peu différent, puisque vous n'avez pas un attaquant devant vous, ou plutôt vous ne tournez pas autour d'un attaquant, même si on avait David Villa qui jouait à un poste de faux ailier gauche, c'était pas la même chose qu'avoir un vrai numéro 9, comme c'était le cas, par exemple, avec Ibrahimovic en 2009-2010. Donc attention, hein, le faux neuf de Messi de l'époque, ça n'a rien à voir avec le poste qu'on voudrait ou auquel on pense pour Lamine Yamal en tant que numéro 10. Puisque le Barça, là aujourd'hui, avec Hansi Flick, joue en 4-2-3-1, avec en théorie un vrai numéro 10 comme à l'ancienne. Alors quand ça arrivera, quand est-ce qu'on pourra déceler et décréter que Lamine Yamal est prêt pour jouer à ce poste de numéro 10? Parce que pour l'instant, il est ailier et c'est très bien parce que le Barça peut profiter de toutes ses qualités de dribbleur, de joueur percutant, qui crée un déséquilibre à lui tout seul ou presque sur un côté, qui profite de l'espace laissé justement par son poste, hein. Et évidemment, ça lui permet de revenir vers l'axe. C'est quand Lamine Yamal part de son côté droit et repique vers l'axe qu'il est le plus dangereux. Alors qu'en partant de l'axe, c'est beaucoup plus compliqué de se créer de l'espace et d'être décisif. C'est justement parce que Lamine est naturellement excentré qu'il a la possibilité de repiquer dans l'axe. Et c'est là qu'il est justement le meilleur. Donc pour l'instant, Lamine Yamal est largement meilleur à ce poste d'ailier. Mais un jour, quand Lamine Yamal marquera plus de buts, quand il aura développé ce côté tueur qui sent le but, quand il aura développé ce côté décisif, cette volonté d'être tueur, ça c'est une première étape. Deuxième étape, hein, quand il aura du coup un peu plus d'appétit pour venir dans l'axe. En gros, quand naturellement il aura ce rôle d'électron libre, un peu plus libre que maintenant. Quand il commencera à permuter à droite, à gauche, dans l'axe, tout en restant évidemment ailier droit à la base. Et quand il va commencer à décrocher et à faire 1, 2, 3, 4 rushs solitaires par match, comme ça a pu lui arriver, hein. On se rappelle de ses rushs solitaires en Liga où il driblait 3-4 joueurs et servait du coup ses partenaires. Ça arrivait pour l'instant quelques fois, par-ci par-là, une fois par match, mais quand ça va arriver systématiquement, comme c'était le cas pour Messi dans ses plus belles heures, et bien là je pense qu'on aura des signes assez gros, des marqueurs assez flagrants comme quoi on a un joueur qui commence à être prêt pour ce rôle de numéro 10. Et pour l'instant, continuons de profiter de ce rôle d'ailier parce que c'est là qu'il est le plus fort, c'est là qu'il peut dribbler, être libre, avoir de l'espace, prendre confiance face à ses vis-à-vis les latéraux gauche de chaque club. Quand il va réussir ses 1v1 face aux latéraux de chaque club, parce qu'un joueur qui termine une saison comme il l'a fait avec je crois plus de 200 dribbles, 250 dribbles réussis cette saison par Lamine Yamal comme c'était le cas pour Messi, eh bien il faut continuer à le faire jouer à ce poste-là parce que c'est là qu'il va grandir le plus vite possible, appuyer sur ses points forts comme Thierry Henry le disait. Mais un jour forcément, hein, c'est un ailier comme tous les ailiers de ce monde-là, il va atteindre son prime ultime en carrière, ce qui n'est pas encore le cas, et ça c'est complètement fou. Et ensuite, en termes de dribble et d'explosivité, il va commencer tout doucement à stagner puis à baisser. Et je pense que à ce moment-là, ce sera le moment parfait pour justement commencer à le faire jouer dans l'axe. Ce qui arrive généralement aux ailiers vers les 26-27 ans. On n'en est pas encore là, hein, mais c'est un petit peu ce qu'a vécu Messi. Hein. Rappelez-vous, Messi, j'estime son début de déclin en termes de dribble vers 2016-2017. C'est là qu'il a commencé à stagner tout doucement, à décliner, puis 2017-2018, hein, une fois que Valverde est arrivé puis que Neymar est parti, il avait toujours des chiffres incroyables parce que c'est Messi, hein, comparé aux autres dribbleurs de ce monde-là, mais on a eu un joueur qui était beaucoup plus complet, une panoplie vraiment complète, hein. Forcément il avait 29, 30, 31 ans, et c'est justement là en 2018-2019 qu'on a eu la version la plus complète de Messi, même s'il avait un petit peu baissé en termes de dribble, il avait progressé à la finition, il avait progressé à la vista, au playmaking, et il est devenu ce meneur de jeu d'élite qui nous a tellement régalé Messi en 2018-2019. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le dernier prime de Messi en
carrière. Alors on va pas attendre 30 ans pour Lamine Yamal comme ça a été le cas pour Messi, mais je pense que ça va arriver un peu plus vite que ça. Quand le joueur commencera à marquer pas mal de buts, terminera des saisons avec 40, 50 buts, toutes compétitions confondues en une saison, quand il aura un petit peu moins d'explosivité, un tout petit peu moins en termes de dribble, là aussi je pense qu'on le verra de plus en plus dans l'axe. Et justement on lui avait demandé quel serait le poste où tu serais le plus à l'aise si tu n'étais pas ailier. On était en septembre 2024, il y a moins d'un an de ça, et il avait répondu évidemment en meneur de jeu, car il est à l'aise dans l'axe. Donc si je devais faire une prédiction de marabout, je dirais d'ici les 25 ans de Lamine Yamal, ce qui nous envoie du coup vers 2032, à savoir dans 7 ans. Tellement il est jeune, c'est juste du n'importe quoi. D'ici là, profitons de ses qualités les amis. Mais gardons en tête qu'il a tout, vraiment tout pour jouer à ce poste de numéro 10, le physique, il est grand et lancé, il est puissant, il est rapide, explosif, sans parler de sa qualité de passe qui est hors norme. Et vous allez voir que Rafinha, certes, va être placé normalement de ce qui dit la presse en tant que numéro 10. On verra évidemment si Rafinha a les épaules pour occuper ce poste-là. Ça va pas être forcément facile pour lui. Je pense et parie qu'il aura besoin d'avoir du temps pour s'adapter à ce rôle, à comprendre certaines choses qu'il doit faire et qu'il n'a jamais eu à faire habituellement. Partir d'un côté et repiquer vers l'axe, c'est relativement simple. C'est ce que fait Lamine Yamal et c'est aussi ce qu'aime faire Rafinha, notamment cette saison quand il jouait excentré un petit peu côté gauche, il aimait bien jouer dans l'axe. Mais jouer en tant que numéro 10 où tu es déjà dans l'axe et tu pars d'un endroit où il y a beaucoup d'adversité, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une densité du coup de joueurs adverses qui te rendent la tâche beaucoup plus compliquée. Et ça, Rafinha, il va devoir affronter ça. On verra comment il s'en sort, s'il s'en sort mieux que Dani Olmo, que Fermin Lopez. Je pense, je vois un Rafinha jouer dans ce rôle de second attaquant, plus que de vrai numéro 10. Alors que je pense vraiment que si Lamine Yamal jouait dès à présent à ce poste-là, non seulement il serait meilleur que Rafinha, mais que dans son rôle, on verrait quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a vu chez les vrais numéros 10 au Barça et aussi dans le football, les Zidane, les Riquelme, et aussi à ce qu'a montré Lionel Messi. En gros, un joueur qui est disponible partout, qui touche 100 ballons, voire plus par match, qui n'a aucun problème dans les petits espaces, qui décroche et qui arrive à remonter le ballon en cassant des lignes par le dribble, par la conduite de balle ou par la passe. Ça, je pense que Lamine Yamal est totalement capable de le faire dès à présent. Mais encore une fois, il est meilleur sur le côté droit pour l'instant. Donc on va dire 2032 quand il aura 25 ans, pas plus tôt. Pour l'instant, on a des Ligues des Champions, des Ligas et des Ballons d'Or à aller chercher. Ça commence dès à présent, dès septembre prochain, avec ce numéro 10 qui va compter aussi. Histoire de continuer à faire du buzz, à faire parler de lui positivement en termes d'aura, avoir le numéro 10 au Barça. Je pense que les gens auront tendance à voter plus facilement pour un joueur qui fait autant parler de lui, encore plus au Barça. C'est juste la loi du football et du Barça, et il faut l'accepter. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite avec une prochaine vidéo et un live ce soir, en espérant que vous serez présents et que vous avez aimé celle-ci. Et si c'est le cas du coup, on s'abonne. Bonne journée à tous. Ciao.